Bienvenue dans ce nouveau numéro de Portrait de face, un regard croisé entre trois artistes, deux peintres et une sculptrice. Par une belle journée d'avril, alors que Dean profitait de sa balade, il était tombé sur une galerie d'art située juste à côté du Vieux-Port. Intrigué par l'exposition, il a décidé de s'y arrêter. À l'intérieur, il a rencontré deux artistes peintres et une sculptrice, chacun avec une vision unique. Bonjour. Nous sommes allés à leur rencontre pour explorer, à travers leurs gestes et leurs mots, la passion qui les habite et les relie. Moi, je suis, on appelle ça plasticienne. D'accord. C'est-à-dire que mon but, ma manière de voir, c'est de trouver des matériaux qui sont jetés, qui sont méprisés, comme des bidons de fer rouillé. Je travaille aussi avec des bouteilles en plastique comprimées avec des journaux, et de manière à donner à tous ces déchets, tous ces rebuts, une autre vie. Donner un côté artistique et une deuxième chance dans la vie, de manière, au lieu de traîner dans la campagne et de pourrir sur pied, voilà, que les gens puissent s'en servir et voir quelque chose de beaucoup plus beau qu'un bidon rouillé, etc. Et le fait que ce soit aussi une matière comme ça permet aussi ou de les mettre à l'intérieur ou aussi de les mettre dans des jardins. Moi, je pars du principe que c'est souvent des sculptures de jardin parce que c'est du fer, parce que c'est du bois traité, et c'est une manière aussi différente. Moi, j'adore les jardins. On peut aussi de mettre de l'art dans les jardins, et les fleurs, les plantes et ces sculptures, ça vit en osmose. Vous utilisez quelle technique pour réaliser vos sculptures? Je travaille pas mal avec un étau, de manière à pouvoir forcer et leur donner une forme. Je travaille donc avec un étau énorme. Je travaille aussi, par exemple, avec une masse. Une masse, c'est-à-dire que quand je prends des morceaux de bidon où le fer est quand même très, très épais, donc j'ai une massette et je tape. D'accord. Et je tape, donc en même temps je fais un peu de gym jusqu'à arriver aux formes que je désire. Que pense le public marseillais de vos œuvres? C'est très mitigé parce que certains me disent je pourrais faire pareil. Ah. Alors je veux bien qu'ils le fassent. Déjà. C'est la notion de création, je crois, qui leur échappe un petit peu. Après, l'accueil est très différent suivant les âges. Exact. Les jeunes, rien du tout. Ça viendra. Je pense que ça viendra. Voilà. Et là, au cours de cette exposition, nous avons rencontré d'autres artistes. D'accord. Et je pense qu'on va aller justement vers un groupement d'artistes, de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile finalement de se grouper, de travailler, donc d'élargir un petit peu les techniques, et puis de travailler d'une manière plus... C'est dur d'être isolé. Quand on crée en étant seul, je trouve que c'est difficile. Il y a un moment où on n'arrive plus à nourrir notre création. Le fait donc, on va aller vers ce groupement d'artistes de manière à travailler plus intensément, en tout cas. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter? Je suis graphiste au départ, et chargée de communication. Et puis je fais des travaux de peinture, de couture. C'est un peu des travaux à la frontière de beaucoup de techniques. Et ce que je cherche, c'est à explorer l'instabilité de la mémoire et la tension qui existe entre ce qui persiste et ce qui s'efface, en fait. Et donc c'est pourquoi j'emploie des techniques qui prennent leur source dans mon histoire familiale, c'est-à-dire l'utilisation du tissu, l'utilisation du fil. Parce que le fil, c'est une ça symbolique. peut avoir plusieurs symboliques, exactement. Mais le fil, je l'utilise comme élément graphique et comme élément narratif aussi. C'est pourquoi exactement. Je vois. Je l'utilise comme si c'était une peinture, en fait. Et tout ça, c'est des petits points. Et donc, je travaille des éléments un petit peu indépendants les uns des autres. Alors, la peinture, le feutre,
les pastels, les tampons. Je fabrique mes propres tampons qui vont me servir à inscrire des motifs qui sont souvent des motifs récurrents dans ce que je fais. Des motifs de fleurs un peu passés, un peu fanés, qui ont vécu. Et puis ensuite, je juxtapose tous ces éléments un peu comme des strates. Et je les tends sur des châssis et mes châssis sont molletonnés en fait. Je mets de la mousse derrière pour donner un effet un peu comme un coussin. Sur un des tableaux, par exemple ici... Voilà, c'est ça la différence que je vois entre par exemple cette toile et l'autre. Ça c'est un fragment d'un canevas que j'ai trouvé dans une brocante. Tout était fait sauf les yeux. Les yeux, ouais. Et voilà. Et c'est une manière de dire, eh ben, écoutez, je vais finir le travail, vous n'avez pas voulu le broder, ben, moi je le mets dans mon tableau. Et puis j'aime bien donner à voir, j'aime bien qu'on puisse encore découvrir en le regardant. C'est pour ça que des fois je mets des petites surprises. Oui. Voilà. On va parler du public marseillais. Qu'est-ce qu'il pense de vos œuvres? Bah écoutez, je ne suis pas sûre qu'on ait eu tant de public marseillais. On a surtout eu des touristes. Touristes oui, c'est bien dommage quand même. J'ai rencontré des Suisses allemands, j'ai rencontré des Américains, j'ai rencontré des Espagnols, des Italiens, des Marseillais finalement. Bon, il y en a eu au vernissage, bien sûr, parce que, voilà, mais pas tant que ça. Eh bien écoutez, moi j'ai eu un bon retour. D'accord. J'étais contente. Mais... Bonjour. Vous exposez aujourd'hui à Marseille, Oui, pas loin du Vieux-Port, exact. et je vois beaucoup de couleurs bleues. C'est pour dire qu'on est à côté de la mer, à Marseille. On est à Marseille, le bleu. Le bleu. Parlez-moi de vous. Vous êtes artiste peintre, Il paraît. il paraît, exactement. De Marseille ou pas? Marseille, oui. Marseillais. Marseille. Et j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Marseille. D'accord. Avec comme professeur, j'avais M. Briata et M. Bus. Ah, d'accord. Voilà. Parlez-nous de vous. Comment vous avez eu l'idée et l'envie de peindre? Ah ben c'est une vieille passion. Vieille passion. Après les Beaux-Arts, j'ai eu une activité professionnelle. Et puis j'ai laissé tomber un petit peu la peinture au départ. Et je me suis remis depuis bien longtemps. Voilà. Comment vous décrivez votre style? C'est du figuratif, certes, mais ce que je cherche, ce que j'aime, c'est quand c'est pas figé, que rien n'est définitif. J'aime bien que ce soit le spectateur qui finisse ce exactement. Et il voit ce qu'il veut, et que le détail m'indispose. Donc quand on a une vue d'ensemble, eh bien, le spectateur peut laisser son imagination vagabonder. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Est-ce que le public marseillais, si vous avez eu l'occasion de rencontrer le public marseillais, qu'est-ce qu'il pense de vos œuvres? J'ai l'impression quand même que les toiles sont appréciées, mais le public marseillais est quand même très particulier. On peut dire que Marseille, malheureusement, c'est pas une ville d'art. Voilà. C'est Je ça. pense qu'effectivement, c'est pas une ville d'art. C'est une ville, c'est un passage permanent de toute la civilisation, enfin de tout berceau. Voilà, c'est un port, donc il y a du brassage. Exact. Voilà. Donc au niveau de l'art, c'est un peu difficile, on va dire. On va parler de votre technique. C'est quoi la technique? Vous utilisez quoi? L'huile. À l'huile? L'huile, voilà. D'accord, sur toile. Et des pinceaux un peu gros pour éviter de faire des détails. Des détails, ce que j'ai constaté. Vous avez des projets, des expositions prochainement, dans le futur? Je peins par plaisir, je peins tous les matins, et puis voilà. Je n'ai pas de projet définitif, particulier, non. C'est un message à passer aux Marseillais, public marseillais, pour venir voir vos œuvres, c'est lequel?
si vous voulez les inviter à venir voir vos œuvres Ben, je dans le dirais futur. simplement, venez rêver. Rêver, exactement. Venez rêver. C'est vrai, c'est un rêve. Je peux, C'est un voyage. c'est un voyage et un en même voyage. temps Ouais. un rêve. Ah ouais. Merci beaucoup pour votre Et accueil. Je vous en prie. Pour ne rien manquer de nos programmes, abonnez-vous à cette chaîne, espérant que vous avez passé un bon moment avec nous et avec les artistes.